Bonjour à tous, on est chez HPR Aérogommage, donc le collègue. Je l'ai souvent, j'ai souvent dit mon collègue sableur. Hop, attendez, je vais orienter. Alors non, c'est pas un sableur, c'est comme si moi on me dit je suis garagiste. Alors oui et non, je suis pas que garagiste. Donc on va voir le châssis, il est là. Alors je vais vous faire une petite visite guidée parce qu'en fait il fait plein de choses. J'en ai souvent parlé et en fait j'ai pas montré ce qu'il faisait. Donc, c'est le fameux Tanguy. Il a monté sa boîte il y a déjà quelques temps, hein, et là il vient d'ouvrir une nouvelle structure. Alors ça, par exemple, ce carburateur, c'est quelque chose qu'il a fait. Alors le sablage, comme je vous dis, c'est un bien grand mot. Lui, il me dit non, il y a différentes techniques de nettoyage de surface, de support, etc. Donc tout dépend déjà du support, de quelle matière est le support, dans quel état il est, etc. Par exemple, on voit ces pièces de bateau, probablement qu'elles vont y passer. Donc tout dépend dans quelle matière elles sont et quel est le résultat qu'on veut. Alors je vais vous montrer, il a fait ça hier. Par exemple, il fait le bois aussi. Donc ça, c'était une table qui sans aucun doute était vernie. Bon, il fallait pas y aller trop fort, hein. Donc il a fait sauter que la partie vernie. Et elle va être maintenant retraitée. On dirait réellement une table neuve. Ça, c'est un autre meuble bois plus rustique, mais qui méritait tout autant d'attention. Donc vous voyez, on va voir un petit peu ce qu'il fait. Là, en ce moment, il est en train de faire des ridelles. Alors là, elles ont été nettoyées, donc sablées, on va dire, avec un procédé, nettoyées avec un procédé voilà, aérogommage, sablage, microbillage, vapeur blasting, etc. Tout dépend de la pièce. Et ensuite, il est repeint également, époxy, voire même, il a une cabine de 3 mètres à peu près de profondeur pour faire du thermolaquage. Donc celles-ci n'ont pas été thermolaquées à la demande du client, elles sont juste, c'est déjà pas mal, peinture époxy. Enfin, ça reprend déjà un petit coup de bon. Là, a priori, il y a un autre meuble en attente. Ça, c'est la cabine donc, de traitement la plus grosse pour les grosses pièces. Donc mon châssis était dedans. Il peut faire un bateau, un vélo, un meuble, etc. Il a donc, comme je vous disais, le four thermolaqué. Ça, je crois que c'est un petit four de thermolaquage également. Alors ça, ce sont mes pièces que je lui ai envoyées, les centres de jantes alpines et puis les bras inférieurs. Ici, c'est la cabine de peinture. Donc le châssis, on va aller le voir tout à l'heure. Je vais vous faire une petite visite guidée. Pas tomber. Après, c'est lui qui choisit. Vous lui dites son projet. Ah bah regardez sur quoi on tombe. Il fait de tout. Il fait de tout. Tout dépend de ce qu'on veut, de ce qu'on a, de ce qu'on veut. Ça, je pense que c'est un essai. Je suis pas sûr. Vu le merdier qui est en dessous là-bas, je sais pas ce qu'il en est exactement. Hop. Donc là, il a des billes. Donc, me demandez pas exactement qui est quoi, mais il est capable. Il y en a qui traitent avec de l'eau. Donc pour des traitements vraiment comme on a pu voir le carburateur, mais il fait également des culasses, des couvre-culasses, des moteurs, des petites pièces, les petites pièces de bateau, etc. Là, c'est un autre procédé, mais à sec, peut-être avec des billes de verre, j'ai cru comprendre. Il va encore investir dans d'autres machines. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a plein de choses en cours. Voilà, il fait de tout, hein. A priori, étrier de frein, pipe d'admission carbu, des pièces de moto. Voilà, celles-là, a priori, elles ont été nettoyées, traitées. Voilà, il fait tout, hein, de l'étrier. Et là, quand je vois les profondeurs d'impact, je pense que c'était pas une pièce, ça devait pas être une pièce neuve, hein. Alors évidemment, les intempéries, ce qui a pu, les aléas de la vie ont fait que les pièces sont abîmées. Par contre, on a des pièces qui sont nickel. Il s'est fait d'ailleurs une plonge avec de quoi laver ses pièces pour les dégraisser. Un bain ultrason. Donc voilà, il fait plein de choses. Il ne faut pas hésiter à l'appeler. Je mettrai son contact en description. Là, je pense qu'on voit bien la différence, ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. Vous voyez ?
Ça, je pense que c'est des pièces de démonstration. Celui-ci est intégralement fait. Ça fait quand même du bon travail. Il m'a dit ça n'abîme pas les plans de joint, ça n'abîme pas les petites pièces. Bon, faut faire attention quand même, hein, mais il est très méticuleux, donc faut pas hésiter. Avec lui, je mettrai ses coordonnées en description. C'est en Finistère Sud. Mais voilà, pour tout ce qui est bricolage et tout, moi aujourd'hui, j'hésite plus parce que il a des prix qui sont corrects. Il est extrêmement méticuleux, extrêmement soigné. Il a fait beaucoup de carrosserie automobile. En tout cas, il en a fait. Et c'est quelqu'un de méticuleux. Donc, je vous remonte sa carte. Voilà, ne pas hésiter. Hein. Merci. Ah, on n'a pas été voir le châssis d'Alpine quand même. Donc voilà, il a repris. Alors l'allumage, les lampes LED, ça fait un peu déconner la vidéo. Il est quand même nettement plus sympa. Donc là aujourd'hui, on va le souffler, le dégraisser. Bon, c'était beaucoup de recoins. Souffler, dégraisser. Et puis on va lui appliquer une couche de protection anti-rouille. Et ensuite il sera peint, mais dans une autre cabine. Ça aurait pu être ici, hein, mais après je vais lui laisser la place. Il va être peint époxy noir. Donc voilà, le remontage va bientôt. Je vous dis à bientôt. Au revoir.